Chers amis de l'Action nationale, c'est avec une immense fierté que je vous accueille ce soir à cet événement majeur dans la vie intellectuelle du Québec. Nous allons franchir le cap du centenaire pour une revue d'idées, une revue de débat et une revue de combat. L'Action nationale, vous le savez, a été fondée en 1917 et un an plus tard, le chanoine Groulx s'étonnait que cette revue ait pu survivre pendant une année. Il écrivait « Dans notre vie canadienne, il n'y a qu'un seul événement qui soit plus banal que la naissance d'une revue, c'est la mort d'une revue. » Et donc, contrairement à sa prédiction, nous avons franchi le cap du centenaire. C'est un exploit. C'est un exploit parce que cette revue ne vit que par le bénévolat et les contributions de ses membres et de ses collaborateurs. Et ce soir, je veux que cette fête soit dédiée, soit un hommage à tous ces collaborateurs qui ont permis à cette revue de franchir le cap du centenaire. Vous savez, c'est l'Action nationale la plus ancienne revue de langue française en Amérique du Nord. Pour ceux qui ne le savent pas, l'autre revue qui nous suit de près, c'est le Reader's Digest. Et j'ai poussé mes recherches un peu plus loin. Je me suis dit, et dans l'ensemble de la francophonie, où se situe l'Action nationale dans sa longévité? Eh bien, nous arrivons au 3e rang, derrière la Revue des Deux Mondes, fondée en 1826, et la Revue Les Études, fondée en 1856, je crois. La Revue Les Études n'a pas de mérite, puisqu'elle était soutenue par les Jésuites. Et c'est précisément la caractéristique de l'Action nationale, c'est d'avoir survécu sans subvention de l'État. Nous sommes une revue qui est totalement autofinancée par ses abonnements, par les souscriptions des gens qui partagent notre vision de l'avenir du Québec. Et ceci, donc, c'est remarquable parce que nous n'avons rien coûté aux contribuables québécois. Beaucoup d'autres revues qui sont inaugurées ce soir. Cette exposition virtuelle est évidemment faite pour rappeler le travail acharné des intellectuels qui, depuis 1917, non seulement essaient d'analyser les problèmes du Québec, mais essaient aussi de trouver des solutions à ces problèmes. Cette exposition a été réalisée par Mathieu Gauthier-Pilote, qui est un webmestre et qui a construit la présentation des pièces que nous présentons dans cette exposition. Cette exposition est construite selon le modèle d'un musée, à savoir qu'il y a 5 salles et il y a une annexe. Donc, dans les 5 salles, nous avons divisé le travail d'Action nationale en 5 périodes. Donc, il y a une salle qui est consacrée à la période... ici, voilà. La période 1917-1932, c'est la période de l'Action française. La période 1933-48, qui est celle de la guerre et de la lutte contre la centralisation. 1949-1969, qui est la période de la Révolution tranquille. 1970-1995, où on débat de la question nationale. Et finalement, 1995, qui est la période où l'Action nationale s'engage peut-être le plus ardemment dans le combat pour l'indépendance du Québec. Dans les annexes, vous allez trouver des informations sur les activités de la Ligue d'Action nationale. Et dans chaque section, dans chaque chapitre, dans chaque salle, devrais-je dire, puisque nous sommes dans une exposition, nous avons identifié les 4 thèmes
principaux qui caractérisent la période, et nous présentons aussi les artisans de la revue, ceux qui à la fois l'ont dirigée, mais aussi ceux qui y ont le plus contribué. Et c'est une expérience assez fascinante de circuler dans ces salles parce qu'on va découvrir des phénomènes qui, a priori, ne sont pas évidents pour l'ensemble des gens. Par exemple, on nous dit souvent qu'à l'Action nationale, il n'y a pas beaucoup de femmes. Eh bien, on en avait dès le début de la revue. Il y a toujours eu des femmes qui ont écrit dans l'Action nationale. Et je pense que ça, c'est assez intéressant de mettre en évidence une des trouvailles qu'on a pu faire avec cette exposition. Cette exposition, vous pouvez la visiter assis dans votre salon, puisqu'elle est accessible sur le site de l'Action nationale et elle est aussi accessible sur le site de la Fondation Lionel Groulx et sur le site de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Du moins, je l'espère. Et je vois mon ami Maxime Laporte qui est parmi nous. Donc, qu'est-ce que l'Action nationale a réussi à faire? C'est de suivre l'évolution de la société québécoise, essayer de dégager des orientations, des perspectives, des positions pour orienter l'évolution de cette société. Une revue qui dure un siècle, évidemment, évolue beaucoup dans son contenu, et c'est ce que vous allez retrouver si vous allez visiter cette exposition. Il faut bien se le dire, un centenaire, ce n'est qu'un début. Malheureusement, devrais-je ajouter, nous aurions espéré peut-être ne pas être obligés de franchir ce cap, mais la réalité, elle est là et nous devons continuer notre lutte. Et c'est donc pour continuer cette lutte que l'Action nationale est toujours de plus en plus nécessaire. Parce que c'est une revue de conviction, c'est une revue qui a une vision cohérente de l'avenir et de la société québécoise, et c'est une revue qui rallie diverses tendances du mouvement souverainiste qui, on le sait, est assez diversifié. Voilà donc les qualités de cette revue, les qualités de ces animateurs qui ont permis de passer à travers le siècle. Et je conclurai, avant de céder la parole à Robert Laplante, que c'est dans la durée, quand on peut durer, qu'on peut servir la nation. Merci, et Robert va vous présenter maintenant le numéro du centenaire.